Salut Roswell, Salut Guillaume, merci d'être venu en interview sur Rouge Vert Bleu. merci pour l'invite. Donc toi tu travailles à la SACD qui est... La Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Ok, et du coup sa mission c'est de collecter et de répartir les droits d'auteur aux auteurs Oui, et aussi d'aider les auteurs sur plusieurs plusieurs petits choses en points. gros où on essaye de faire tout pour que l'auteur puisse bénéficier des fruits de sa création et de l'aider à créer mieux, en fait qu'il ait les bonnes conditions pour créer quoi. Ok, donc du coup c'est un peu un rôle semblable à la SCAM que j'ai interviewé qui eux donc on va voir peut-être comment vous répartissez peut-être les œuvres. Ouais. Et, mais peut-être qu'on peut commencer justement sur ce qui est en tout cas les services qui sont vraiment spécifiques à la SACD, qui est justement, est-ce que tu nous en parlais, donc la maison... Oui, donc il y a une multitude de choses en fait, hein. Donc je vais peut-être en oublier certaines, donc je m'excuse d'avance. Ok. Mais on a déjà la maison des auteurs, donc une maison qui est accessible aux adhérents de la SACD où ils peuvent louer des bureaux en demi-journée pour travailler, pour faire des réunions, pour faire des rendez-vous. Il y a aussi un auditorium dans cette maison des auteurs où donc c'est un auditorium C'est une salle de ciné? une salle de cinéma de 72 places environ, Ok. où ils peuvent la louer à des tarifs, alors en journée ça tombe à moins d'une centaine d'euros, D'accord. avec un technicien, donc ils peuvent soit faire des projections, pour toute l'équipe quand ils veulent, faire des invitations, parce qu'ils peuvent louer le bar aussi à Ok. côté, et c'est une Donc maison ça, on peut qui venir veut- voir ça? Oui, bien sûr, la maison est ouverte Donc c'est à Paris. à des horaires de bureau, c'est à Paris, c'est rue Balue, c'est à côté de Place de Clichy. Il y a d'autres centres de la SACD en France ou c'est que Paris? Non, C'est que il Paris. y a quelques collaborateurs qui sont détachés, qui s'occupent de certaines régions particulières, mais sinon, Les le gros centre de la services SACD sont à Paris, est rue Balue, Ok. et ça date d'il y a Déjà une longtemps. petite centaine d'années, quelque chose comme ça. Donc en gros, pour faire partie des auteurs de la SACD, faut adhérer, et pour ça c'est payant. Alors, l'adhésion, en fait, il y a deux choses. Ouais. Quand on est auteur, en fait, pour adhérer, il faut acheter une part de la société, parce que la SACD, comme la SCAM d'ailleurs, ça appartient aux auteurs, donc c'est une société civile. Donc quand on adhère, on devient un peu mon patron. Hein. Ok. Et après, il y a une cotisation annuelle qui est d'une quarantaine d'euros. D'accord. Et la part sociale est aussi d'une quarantaine d'euros. Ok. Et une fois qu'on a adhéré, donc faut déposer une œuvre qui a été diffusée que ce soit sur le web, à la télé ou autre. Sachant qu'on fait le spectacle vivant aussi. Moi, je m'occupe plus de l'audiovisuel, mais il y a aussi la danse, le cirque, le théâtre, les arts de rue, Ok. l'humour, les seuls en scène, les fictions, courts-métrages, le web, les pranks, les challenges. Enfin, c'est... Ok, donc sur YouTube, il y a... il y a beaucoup de choses. Il faut savoir que on est une société qui vient du théâtre à la base, qui a été créée par Beaumarchais il y a presque un peu plus de 200 ans. Et après, au fur et à mesure que les nouvelles façons de s'exprimer, les nouveaux arts Nouveaux visuels, médias. les nouveaux médias arrivent, et ben, La ils font... SACD s'est adapté. Exactement. Ok. Donc là, YouTube, ça fait déjà quelques années, hein, je pense que ça fait peut-être 4 ou 5 ans. Et au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles choses, donc on regarde, moi par exemple, on regarde ce qui se fait et on essaye de coller au plus à la création pour pouvoir aider les auteurs ensuite, quoi. D'accord. Et ces sociétés d'auteurs, elles ont été créées pour justement défendre les auteurs à la base face à la loi. En fait, est-ce que Oui, tu peux en fait, expliquer parce qu'en vrai, on serait pas obligé d'adhérer à ces sociétés d'auteurs. Non, en Ouais. fait, je connais l'histoire de la SACD, parce Ouais. que je l'ai apprise un peu pour mon entretien Ok. et tout. Donc en gros, la SACD, elle a été créée par Beaumarchais, parce que à son époque, il s'est rendu compte que quand ses œuvres étaient jouées, donc les comédiens étaient payés, le théâtre avait de l'argent, mais lui, il percevait rien sur en fait les représentations de ce qu'il lui avait écrit. D'accord. Donc ils sont réunis à un petit groupe d'auteurs pour commencer à se dire bon, il faut qu'on se défende ensemble, et c'est cette société-là qui est devenue la SACD d'aujourd'hui. Ok. Mais donc dans la loi, c'est écrit à un endroit que les auteurs justement ont des droits sur leurs œuvres. Oui, dans la propriété intellectuelle, Ouais. de toute façon, c'est écrit que les auteurs ont des droits sur leurs œuvres. Nous, on est là pour les défendre, en fait. D'accord. Et donc à la diffusion, il y a aussi un truc qui stipule que dans tous les cas, s'il y a diffusion d'une œuvre d'un artiste, il doit toucher, et qu'il y a rémunération sur cette diffusion, il doit toucher rémunération aussi. Ouais. Après, ça dépend aussi du contrat qu'il a avec son producteur, Ok. aussi, qui joue sur
ce qu'il va toucher et sur combien de temps il cède ses droits. Parce que quand on travaille avec un producteur, en gros, on lui cède les droits pour dupliquer et exploiter en fait l'œuvre. Donc on a toujours le droit moral, en France en tout cas. C'est-à-dire qu'on peut dire mon œuvre ne doit pas être associée à telle chose, mais on cède les droits au producteur pendant une durée plus ou moins longue. Ça, c'est écrit dans le contrat. Ok. Et après, parce que s'il y a vente, ok, le producteur va toucher une partie et ensuite rémunérer l'auteur si c'est écrit dans le contrat, mais s'il y a diffusion, là, c'est le diffuseur qui va payer directement les auteurs? Oui, parce qu'il ne va pas payer, justement, c'est pour ça qu'on est là. Ouais. En gros, le diffuseur, une chaîne de télé par exemple, serait compliqué pour lui de rémunérer chaque personne, et en plus, il est plus simple de négocier l'avantage des auteurs en étant plusieurs en lot. Ouais. Donc le diffuseur va donner l'argent à la SACD qui va le redistribuer en fonction de l'œuvre pour le scénariste, le réalisateur, dialoguiste s'il y a, et ainsi de suite. Et ça, c'est un pourcentage du coup du chiffre d'affaires qui est généré. Enfin, comment ça s'établit? Ou c'est juste par chaîne? On a établi que c'était tant de pourcents pour les auteurs? Non, c'est un pourcentage de chiffre d'affaires la chaîne. De chaque chaîne qui en distribue à différentes sociétés d'auteurs. Et nous, après, on doit les fixe répartir. sur chaque chaîne, ou ça dépend du diffuseur, ou comment c'est établi? Non, ça, c'est écrit où? Ça s'écrit pas dans les contrats, par exemple? Non, c'est pas écrit dans les contrats. Ça, c'est en fait c'est du collectif. Donc c'est pas écrit dans les contrats directement, mais c'est négocié avec les chaînes. Alors je pourrais pas te dire si c'est chaque année ou si c'est des contrats de 3 ou 4 ans, mais c'est en fonction du pourcentage et de leur chiffre d'affaires qui est rétribué. Donc plus ils gagnent d'argent, plus les auteurs sont rémunérés aussi. Voilà. Okay. C'est en fait l'idée, le principe, c'est ça. Mais qu'est-ce qui les oblige à payer justement? C'est le que tu dis il y a une négociation, mais c'est la négociation avec la SACD. Exactement. Mais quel intérêt ils ont à lâcher de l'argent alors pour les auteurs? Non, c'est parce que légalement ils sont obligés ou pas? C'est ça ma question. Ah, mais en fait, parce qu'après on va venir à Internet. Ils sont obligés de signer, de répartir des droits en fait d'auteurs en France. Ok. Donc après, il faut voir comment ils le font. Mais il n'y a pas de tarif établi ou de pourcentage ou quoi? Il y a des grilles en fonction de chaque chaîne et tout ça qui sont renégociées un peu tout le temps. Okay. Mais il n'y a pas de grille établie, c'est-à-dire que les chaînes payent des choses différentes. Donc on ne va pas avoir la même répartition, on ne va pas toucher les mêmes droits en fonction de si notre œuvre passe sur telle chaîne, à telle heure. Donc il y a un peu des grilles qui... C'est à la minute, généralement, la rémunération comme ça? La moyenne est calculée à la minute. Ouais, ok. Et tu as une idée d'un ordre de prix à nous donner à peu près à la minute on va dire, de la chaîne, ça c'est périlleux. Mais en fait, comme c'est en fonction aussi du chiffre d'affaires, donc le plus gros chiffre d'affaires là où... Ouais. Et non, mais les chaînes qui ont le plus gros chiffre d'affaires, c'est là où les auteurs ont le plus d'argent. Bien sûr. Ok. Bon, tu te risquerais pas à donner un chiffre alors? Une moyenne ou un truc? Une moyenne? Non, ce serait compliqué de donner une moyenne parce que si on prend toutes les chaînes, ça part des chaînes historiques jusqu'au câble, ça peut changer des valeurs de 10, quoi. D'accord. Ok. Et sur Internet alors? Aujourd'hui, il n'y a que YouTube qui paye des droits d'auteur. En plateforme Internet pure, il y a YouTube. Plateforme gratuite peut-être? En plateforme gratuite, il y a YouTube. Il y a Dailymotion aussi, mais là le contrat est en renégociation, en tout cas avec la SACD. Mais ils ont donné des droits aussi aux auteurs depuis peut-être 3 ou 4 ans aussi également. D'accord. Et c'est toujours indexé, pareil, sur le chiffre d'affaires. Et donc là, j'imagine la SACD est peut-être en train d'essayer de voir pour essayer de récupérer des droits sur d'autres plateformes qui existent ou pas? En fait, en VOD, je parle de donc, tout ce qui est sorti de la télé linéaire. En VOD, il y a déjà des contrats avec plein de plateformes, dont Canal Play, Netflix, France.tv, Vidéo Future. En fait, il y a plein de plateformes où il y a déjà des contrats. D'accord, mais par exemple Facebook, où là c'est complètement la jungle pour les vidéos encore? Non, après Facebook, là où il y a des discussions, c'est que Facebook ne se considère pas comme un Netflix ou un YouTube qui fait que de la vidéo.
Ok. C'est là où Donc, c'est un ils peu jouent sur plus les mots, complexe. C'est un peu plus complexe parce que c'est plutôt des hébergeurs et ils n'ont pas encore de système de rétribution. Il faut savoir Ouais. que sur Ils YouTube et rémunèrent pas, Dailymotion, ouais. il y a de la publicité, alors que sur Facebook, il y en a eu un moment et c'est reparti. Donc normalement, ils doivent lancer un truc qui s'appelle Facebook Watch. Je ne sais Ouais. pas si ça va arriver en France et dans combien de temps, mais peut-être quand ce truc-là arrivera, Ouais. ce sera la bonne période pour L'opportunité, discuter avec eux en tout cas. Parce qu'en vrai, ils génèrent quand même un chiffre d'affaires sur Facebook, même si la publicité n'est pas sur la vidéo. Le Oui, fait mais qu'on crée du contenu sur une plateforme et qui génère du trafic et tout, finalement, les créateurs participent aussi à ce qui est un trafic oui, sur mais leur ils vont page. dire que leur truc principal, c'est de relier les gens ensemble et pas Oui, de mettre des d'accord. vidéos, contrairement à YouTube où le truc principal, C'est la ou vidéo. Dailymotion, c'est la vidéo. Ok. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de vidéos sur Facebook. Bah oui, Il y en a vraiment beaucoup. et beaucoup qui sont volés Oui, aussi. et comme ça c'est... alors, pour les vidéos volées, ils commencent À réguler un peu. à réguler. Ils ont employé des gens qui... pour robots. vérifier. Ouais. Pour l'instant, c'est des personnes. Après, on va D'accord. voir si ça va pas changer en robot. Ok. Mais comme c'était pas leur activité principale, mais que ça commence à prendre une part importante, en tout cas au début, ils justifiaient ça comme ça. Et même eux maintenant, je pense qu'ils vont prendre le pas à dire qu'ils font de la vidéo aussi. Et je pense que Ok. dans quelques mois, il y aura des discussions. Mais D'accord, pour l'instant, ça c'est vrai qu'il rien n'y a pas de pour rémunération l'instant. via Facebook, ni comme Instagram. Il y a plein de gens qui font des fictions ou d'autres. Il y a plein de choses comme ça sur Instagram aussi. Et comme le contenu, l'œuvre, en fait, ils font pas de bénéfices sur l'œuvre directement. C'est là où c'est toute la complexité du contrat, où si on va sur une chaîne de télé ou s'il y a une coupure pub, ben, la coupure pub est due à l'œuvre qui est avant, donc c'est plus justifiable que sur Facebook, pour l'instant en tout cas. Ok. Mais on va y venir, enfin, Ok. j'espère. Et donc les créateurs aujourd'hui sur YouTube, ils peuvent toucher des droits. Ouais. Ils peuvent toucher des droits supplémentaires. Alors ça vient pas ponctionner ce qu'ils ont par rapport à la pub ou ce qu'ils ont à côté. En fait, pour le principe, moi je l'explique comme ça, c'est plus complexe, mais en gros les gens peuvent venir sur YouTube pour voir du contenu. Donc le contenu ramène des gens, donc aussi crée de la valeur en fait, parce que les gens mettent leur contenu dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi du droit d'auteur sur YouTube. D'accord. Donc en gros, la SACD s'occupe sur YouTube de quel type de contenu? Alors, Wow, tu l'as déjà dit, voilà mais la question compliquée. Non, en fait, c'est pas complexe, mais c'est vrai qu'on a pris beaucoup l'habitude de voir les catégories par la télé, mais par rapport à ce qui se fait, genre les documentaires qui sont à la SCAM, les reportages qui sont à la SCAM, les courts-métrages, les séries qui sont à la SACD. Donc ça tient toujours, sauf que comme la création est plus libre sur YouTube, il y a plein de contenus hybrides où on peut avoir de la fiction mélangée à de la critique de film, de la fiction mélangée à de la pédagogie, du documentaire mélangé à du vlogging et tout ça. Donc on essaye de... C'est presque au cas par cas, mais en fait on essaye de voir et de reconnaître aussi et rémunérer ces contenus hybrides. Donc des fois, il y a des contenus qui peuvent aller chez l'un ou chez l'autre. Il y en a qui peuvent aller encore nulle part parce que c'est des questions qu'on ne s'est pas posées, donc on se prend la tête littéralement tous les jours sur des nouvelles choses. Mais donc en gros, tout ce qui est fiction, à la base, tout ce qui est fiction et ce qui est humour aussi, c'est à la SACD. D'accord. Et tout ce qui est plutôt documentaire, reportage ou plutôt journalistique, c'est à la SCAM, sachant qu'ils ont aussi, ils font des choses multimédia, donc il y a des choses de graphisme, il y a des trucs de photos et tout qui rentrent aussi dans le cadre de la SCAM. Mais nous, c'est tout ce qui est fictionné, donc pas que de la fiction pure, qui est fictionné et qui a trait à l'humour, sketch, comme, je sais pas maintenant, on l'appelle prank ou prank, je sais jamais exactement comment on dit, mais c'est ce que faisait Jean-Yves Lafesse il y a quelques années, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui rentrent aussi dans le cadre de la SACD. Ouais. D'accord. Et tout ce qu'il y a... parce qu'il y a plein d'autres formats. Oui, voilà. Par exemple, gaming, ça rentre? Gaming, si c'est du gaming à vocation humoristique, genre si c'est pas juste le truc du jeu, ça donc peut rentrer à la SACD. Il est à la SACD. Oui, exactement. Ok, ça marche. Et d'accord, donc par contre, si c'est que du gaming pur, quasi reportage, ça part à la SCAM. Enfin, je sais pas s'ils le prennent encore. Ah, tu sais pas. Ouais. Nous, en fait, on essaye de
Toi, quand il y a des rôle, c'est doutes, un peu de scanner YouTube. non, je suis pas le essayer... seul. Je suis pas le seul. D'accord, Moi, j'y vais voir. J'y vais pour voir ce qui se passe en fait, D'accord. pour voir les nouvelles choses qui s'y font, pour rigoler aussi pendant ma pause déjeuner aussi. Mais je vais voir les nouvelles choses qui s'y font et pour dire il y a ça, qu'est-ce qu'on en fait. Donc après, il y a des juristes, il y a plein d'autres gens qui entrent en compte. Donc il y a un processus. C'est pas moi qui décide. Donc il y a un processus de validation un peu plus long. Mais moi, j'y vais pour voir ce qui se fait, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, donc, si on veut déclarer des œuvres qu'on a mis sur YouTube, qui sont du répertoire de la SACD. En fait, on peut les déclarer en ligne maintenant. On peut faire tout en ligne. Donc on peut se préinscrire sur le site de la SACD. Ouais. Et après, on reçoit un code et tout. Et là, on peut déclarer nos vidéos en ligne. Par exemple, sur YouTube, on donne le nom de la vidéo. Même pas tout le temps en fait, parce que des fois il le trouve automatiquement, mais on donne le nom de la chaîne, on met le lien de la vidéo, des fois il trouve le titre de la vidéo, le minutage, après on dit dans quelle catégorie elle rentre, si c'est un sketch, si c'est une fiction courte, si il y a... Du coup vous avez dû rajouter des cases ou comment ça s'est passé? Il y en avait déjà beaucoup, hein, parce que dans l'audiovisuel, il y a déjà plein de choses qui se font, et en plus, on fait le spectacle vivant aussi. Mais on en a rajouté quelques-unes, oui, et on va en rajouter encore. Et on est obligé d'être réactif, parce que ça évolue vite. Ça évolue très vite. Il y a des gens qui inventent des trucs, et c'est ça qui est bien aussi. Mais après, c'est à nous, c'est notre boulot aussi de se prendre la tête derrière pour voir comment on peut aider l'auteur à être rémunéré sur ses créations. Et d'ailleurs, pour les directs, ça tombe dans quelle catégorie les directs? Ce serait plus de la scam? Ça dépend de quel type de direct. C'est des émissions... Par exemple, si c'est un direct, je dis n'importe quoi, hein, mais si c'est un direct avec Jamel Debbouze qui fait des sketchs. Oui, ce serait de l'humour. Voilà. Ouais. En fait, c'est juste que les diffusions en direct, mais ça change rien à la création. Ouais. Ok, ça marche. Donc ouais, c'est un truc un peu complexe. Et puis chaque société, je pense pour la scam, c'est pareil. Ils regardent ce qui se fait parce que, sur YouTube, après on regarde partout. Hein, moi. Je vais regarder aussi sur Netflix, sur Studio+, juste pour voir aussi ce qui se fait et pour qu'on puisse répondre au mieux à ce que font les auteurs, quoi. Et d'habitude, donc on parlait tout à l'heure de contrat d'auteur. Il fallait avoir un contrat justement avec une prod pour pouvoir justifier que c'était bien nous l'auteur sur l'œuvre. Aujourd'hui avec YouTube, il n'y a plus besoin de ça, vu qu'on est quasi tous autoproduits. Oui. Après, il y en a quelques-uns qui ont des prods, mais en fait, ce qui a changé beaucoup avec YouTube, et c'est pour ça que nous, on est proactifs et on va chercher l'information, c'est que avec la télé, il y a des contrats de diffusion, donc on est au courant, il y a des programmes télé, alors que YouTube, on peut directement écrire, réaliser, produire, enregistrer, monter et tout faire soi-même en fait. Ouais. Donc ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, ils s'autoproduisent. Des fois, ils disent oui, j'ai pas de producteur. Mais en fait... l'œuvre est là déjà, donc en fait elle a été produite. Oui, donc c'est toi le producteur. Ouais, voilà. Ouais. Donc quand il n'y a pas de producteur, c'est nous le producteur. Ouais. Ok, ça marche. Et quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Voilà, c'est notre petit slogan. Ok. Si jamais tu as des vidéos sur ton YouTube et qui sont amenées à être diffusées ailleurs, par exemple si on... Bon, je prends le cas des Parasites, si on a un court-métrage qu'on a fait et que finalement on nous propose d'être diffusé en télé, comment ça marche si on l'a... Bon, on va dire qu'on l'a déjà déclaré à la SACD sous YouTube, sur YouTube. Comme diffusion web, en autoproduction et tout. Est-ce que ça pose un souci? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si elle a été déjà déclarée sur YouTube, c'est-à-dire que l'œuvre existe et qu'elle est protégée. Okay. Donc par le droit d'auteur et que c'est la vôtre. Après, normalement, pour une diffusion, si c'est pas directement donc le producteur, donc vous qui le faites, ça veut dire qu'il faut un contrat de cession de droit pour qu'il puisse l'utiliser. Après, des fois, il y a des extraits, il y a des choses qui passent sans contrat forcément par rapport à un producteur, ça peut être par le diffuseur, si c'est des courts-métrages et tout, mais logiquement, il faut un contrat. D'accord, il faut rajouter un contrat. Même si c'est nous-mêmes le producteur. Après, on fait un contrat nous-mêmes. Après, si c'est vous le producteur, en tout cas, il faut qu'il y ait un contrat pour dire que cette œuvre va être au moins diffusée sur un autre support et que vous l'autorisez. Parce que sinon, après, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent. Donc, c'est pas obligé qu'il y ait un intermédiaire, forcément, mais soit c'est un contrat avec un producteur, ou ça peut être un contrat juste de diffusion. Ok.
Et ça, on peut se le faire même a posteriori, enfin juste avant la vente peut-être. Normalement non, mais ça peut se faire D'accord. après. Normalement non, mais il est vrai que ça peut arriver après et que de toute façon vous pouvez toucher des droits du moment où ça a été diffusé, mais c'est vrai que c'est plus facile à prouver S'il y quand on avait a un contrat. Voilà. D'accord. Ok. En fait, un contrat c'est aussi une preuve en fait, parce qu'après c'est la parole de l'un contre l'autre, ou c'est pour ça que c'est un peu, ça cadre les choses. Après, des fois, en bonne entente, ça peut s'arranger toujours à l'amiable ensuite. Ok. Est-ce qu'on peut lister maintenant un peu tous les types de contrats qu'il y a à chaque étape? Donc par exemple, si on va sortir peut-être un Ouais. peu du cadre de YouTube où là c'est plus En freestyle gros, ouais. parce que voilà. Mais par exemple, on va repartir plus dans la fiction ou même dans le documentaire ou je ne sais quoi. Euh, ouais. Si Un j'écris projet, on va ouais. partir du projet. Ouais, on part du projet. Donc, après, il y a sûrement des choses que j'oublie, je suis pas Ouais, juriste, ouais, mais mais on va partir du ça va déjà projet. nous éclaircir. Donc, on a un projet Ouais. et on ne peut pas le faire tout seul. On a besoin de moyens en plus. On peut voir un producteur. Ouais. Si c'est pas encore réalisé, le producteur, il peut faire un contrat d'option qui dit donc ton idée m'intéresse, va pas voir quelqu'un d'autre. Moi, je te la garde pendant 6, 12, 18 mois. Ok. Et je te donne un peu d'argent pour garder ça. Après, Il se réserve les droits sur le projet. de pouvoir le faire pour Ouais. pas que. Parce qu'il dit c'est une bonne idée, je veux pas que tu ailles le faire avec quelqu'un d'autre. Et ce temps-là, il l'utilise pour aller chercher des financements, Ouais, pour trouver des souvent, ouais, financements. c'est ça. Trouver des financements, ou des fois un diffuseur qui est d'accord, ou un coproducteur, en tout cas, pour. Et c'est ce contrat-là qui est indispensable pour aller justement demander des aides, par exemple au CNC, ou alors trouver un diffuseur qui va préacheter le programme. euh, Sans ce contrat-là, il faut forcément qu'il y ait un couple auteur et producteur pour déclencher des techniquement, financements. non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, mais ce qui se fait souvent, c'est qu'il faut un producteur, parce Ouais. que c'est un producteur qui va trouver les fonds, qui va pouvoir faire le budget. Après, si l'auteur est autoproducteur, ça peut être lui qui fait tout, hein, mais le producteur, c'est celui qui va faire que le projet se réalise. En gros, ça sert à ça, un producteur. Mm. Donc, ça peut être aussi une caution pour dire qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de la réalisation du projet. Quand je dis la réalisation, c'est pas juste filmer, mais qui a trouvé les moyens humains, qui va faire le budget, qui va établir un planning et tout ça en fait. Ouais. Donc il demande, oui, c'est ça, c'est que ça rassure aussi qu'il y ait Oui, une c'est comme un production garant un petit peu. Ouais. qui a un Oui. statut qui peut employer des gens et tout Ouais. pour la fabrication du film Ouais. après, quoi. Ok. Après, c'est pas obligé que ce soit un producteur qui fait plein de choses ou Oui, qui a ça peut plus être juste d'argent, ça peut être Une quelqu'un. petite entreprise, Oui. une boîte de production, voilà. Ok. Il est un peu garant pour dire Ok. Et donc si vous me donnez de l'argent, on va bien l'utiliser quoi. ok. Un peu. Et donc une fois que le producteur a réussi à trouver des financements et qu'on se dit ok le projet va se faire, donc là il y a un deuxième contrat qui se met en place. Il y a plusieurs contrats, il peut y avoir un contrat de développement aussi, après l'option, où il dit bon Oui. ton idée est bien, mais on On va l'écrire mieux. va l'écrire On mieux, va l'écrire, exactement. tout simplement. Voilà, Ouais. donc il y a ça aussi. Ok. Et après, il y a le contrat de cession de droit, contrat d'engagement. En fait, ça dépend. À quelle On n'est étape pas obligé on est d'avoir toutes les étapes. Des fois, Ça peut aller plus l'auteur vite, peut ouais. arriver avec un truc déjà fait, et puis go, allons-y quoi. Et des Ouais. fois, ça demande un peu plus de développement. Donc il y a des aides aussi au développement et des aides à la production. Quand Donc, tu parles des aides, là c'est des aides CNC ou il y a aussi la SSCD qui donne des aides. la SACD, elle fait surtout des aides à l'écriture. Ok. En fait, parce que il y a un peu d'aide à la production, donc il y a l'aide de l'action culturelle, Ok. donc qui peut donner des fonds d'écriture, quelques aides à la production dans plein de disciplines variées. Donc il y a un fonds avec France Télé par exemple pour l'écriture de web-séries, où si on est lauréat, il y a une partie de l'argent qui va directement aux auteurs Ok. pour l'écriture, parce qu'on sait que les auteurs, des fois, ils ont un boulot à côté, ils peuvent être intermittents, ou même s'ils sont que auteurs à temps plein, pour dégager du temps pour écrire, c'est un temps où on ne fait pas autre chose. Donc c'est de l'argent un peu pour que l'auteur puisse avoir le temps d'écrire. Et après, il y a une seconde partie de cette aide, là c'est un exemple, hein, tout n'est pas comme ça, il y a une seconde partie de cette aide qui va au producteur. Ok. C'est toujours pour l'écriture, mais ça passe via le producteur. Ok. Mais la majorité des aides donc de la SSCD est plus ciblée sur les auteurs directement. Sur les auteurs. Ok.
Donc même quand t'as pas de prod, tu peux demander une aide à la SACD? Oui, après, dans le cadre du fonds web série, par exemple, on peut postuler en auteur seul. Ok. Après, il faudra, au Trouver final, un il faudra prod. trouver un producteur, Ok. mais c'est là où nous, on peut aider. On fait une séance de pitch dans un festival. On l'a fait avec Paris Cours de Vent, par exemple, cette année, D'accord. où donc les auteurs qui n'avaient pas de producteur, Pour se on faire fait une petite séance de rencontrer, pitch avec des producteurs qui sont trop bien. présents, donc ils font un pitch de 5 minutes, comme ils veulent le faire eux-mêmes pour donner envie aux producteurs. Et après, certains voyaient les producteurs directement après, ils discutaient et tout. Après, ça donne pas forcément, ça veut pas dire qu'on va trouver un producteur tout de suite, mais au moins il y a des producteurs à l'écoute qui sont là. Ok. Et c'est ce qui est dur aussi des fois quand on est auteur de trouver un rencontrer. producteur, Ouais. et de les rencontrer quoi. Surtout des fois quand on n'habite pas à Paris, ça peut être aussi encore plus compliqué. Ok. Donc si on a eu donc notre premier contrat d'option, que la prod a trouvé des financements, qui nous fait réécrire le projet en faisant un contrat de développement, et qu'une fois le projet est fait, après donc tu dis il y a contrat de cession De droit, ouais. En gros, il y a le contrat pour dire, genre, ton idée est bonne, laisse-moi du temps pour trouver de l'argent. Ouais. Après, Contrat bon bah, d'option. ouais, ça c'est le contrat d'option. Ouais. Après, il y a le contrat de, bon bah, on va réécrire aussi un peu ensemble. Après, il y a, bon, on produit On lance la l'œuvre. prod, ouais. Et après, une fois que l'œuvre est produite, il faut que tu me laisses le droit de prendre l'œuvre, de l'exploiter pour qu'elle sorte au cinéma, ou à la télé, ou en DVD. Ou sur des plateformes. Sur des plateformes vidéo, de en ligne. vidéo, et sur certains territoires, et sur une période donnée. Genre D'accord. à la SACD, quand on est perdu avec ça, parce que même moi qui suis pas juriste, je vois les contrats d'option, je vois, mais des fois on n'est jamais sûr, donc il y a une aide juridique à laquelle on peut appeler, Ok. ou envoyer un mail pour dire oui, bon ben, on m'a contacté, ou j'ai un contrat, je suis pas sûr, je connais pas les clauses, et quelqu'un nous répond sous quelques jours. Donc ça, c'est des trucs classiques. Ça, faut peut-être faire attention, et ainsi de suite. Il y a aussi des contrats. On a des modèles de contrats sur le site de la SACD. D'accord. Donc des contrats un peu, en fait, un Type quoi. type. Ouais. Comme ça, on peut voir ce qui se fait. Et il y a aussi un truc que je connaissais pas avant d'être à la SACD, ça s'appelle l'OPCA. Ouais. Donc c'est une étude qu'on fait tous les ans, soit sur le ciné, l'animation ou la télé, avec des stats pour dire la moyenne de combien on est payé pour faire un 52 minutes, combien est la durée de session de droit. Donc c'est des moyennes, mais ça peut aider pour voir si le contrat est un bon contrat, ou si c'est un truc où D'accord. on peut se faire flouer, quoi. Intéressant. Et ça c'est en ligne tu dis? Ça c'est en ligne, Ok. disponible gratuitement pour tout le monde. Pratique. Je me rappelle plus des initiales de l'OPCA, et là mes collègues qui s'occupent de ça vont me tuer quand ils vont voir la vidéo. Mais il y en a un qui est sorti cette année sur la fiction télé. Et puis les autres des années précédentes sont toujours accessibles aussi. Ok. Donc ouais, on a fini tu penses avec les contrats? Ouais. Parce qu'en gros le dernier contrat qu'il peut y avoir c'est avant de lancer vraiment la fabrication du film. Et qui là va spécifier justement les pourcentages si jamais il y a vente. Tout ça c'est dans le Contrat. ça, c'est le contrat de cession de droit. Ouais. D'accord. C'est là où on dit combien on va toucher sur le DVD, et ainsi de suite en fait. Et normalement, c'est pour une période donnée. Et après, il y a renégociation du contrat, parce que il y a toujours des films d'il y a 30 ans qui repassent à la télé. Ouais. Donc si le contrat était de 15 ans, après il faut renégocier, et ainsi de suite. Et une fois que tu as fait ce contrat de cession de droit, s'il y a d'autres acteurs qui se mettent dans la boucle, des distributeurs et tout, ça c'est pas l'auteur qui va avoir son mot à dire, ou sauf si c'est là où peut-être dans le contrat. Voilà, souvent tout est spécifié dans le contrat, et on dit le producteur se réserve le droit de contacter. C'est pour ça que les contrats sont très importants, et il faut essayer dans la mesure du possible de pas signer n'importe quoi, parce qu'une fois qu'on a signé, c'est très compliqué de revenir en arrière. Donc le mieux c'est de demander de l'aide si on a des gens dans notre entourage, ou après la majorité des boîtes de production sont cool, mais on peut des fois tomber sur des gens qui ont des pratiques peu recommandables, hein, comme partout. Donc c'est là où on peut contacter la SACD. On n'est pas obligé de signer tout de suite quand on nous donne un contrat, hein. C'est comme pour un boulot, on peut se dire bon ben je le lis, et c'est là où on peut contacter la SACD ou la SCAM. Je pense qu'ils ont le même type de service. Et après à la SACD il y a aussi un service qui peut négocier le contrat
à la D'accord. place de l'auteur s'il se sent pas, ou s'il n'a D'accord. pas d'agent, ou des choses comme ça, quoi. D'accord, donc c'est un peu un service d'agent alors du coup. Exactement, ouais, c'est ça. Ok. Toi, tu conseillerais du coup de passer plutôt d'aller trouver un agent ou de passer par la SACD? Ben, ça dépend. C'est Le mieux, c'est différent. d'envoyer. Donc, on a un pôle auteur où en fait les renseignements sont gratuits. La négociation, c'est autre chose, mais les renseignements sont gratuits quand on est adhérent. Donc, on peut envoyer un mail et quelqu'un nous répond pour dire oui, ça c'est un peu ça, fais attention. Et ça peut suffire. Après, si on a beaucoup de contrats à faire, le mieux c'est d'avoir un agent. Ouais. Parce qu'aussi un agent peut négocier pour nous. Des fois, c'est compliqué J'aurais peut-être plus de temps, négocier sur son œuvre parce qu'on se dit on est déjà content d'avoir un contrat, d'avoir une somme d'argent. Sauf que quand on ne sait pas, et c'est là où l'OPCA est important, quand on ne connaît pas les moyennes, ouais, les on prix peut du se marché dire et que 20 000 euros pour écrire une série de 3-52 minutes, c'est bien parce qu'on n'a jamais eu d'argent pour. Après, quand on voit si la moyenne, je dis n'importe Ouais, quoi, ouais. hein, si la moyenne est à 40 000, Et tu te dis, bon, ouais. c'était peut-être un peu à voir. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des études comme ça, c'est aussi pour resituer dans le contexte et pour permettre aux auteurs de situer les contrats qu'ils ont, quoi. Ok. Donc le mieux, c'est quand même, quand on a son premier contrat, de ne pas le signer avant de l'avoir fait lire à quelqu'un, que ce soit un juriste, quelqu'un qu'on connaît, ou quelqu'un de la SACD, parce qu'on n'a pas forcément d'agent au début. Généralement, les agents viennent après. Une fois que tu déclenches, Ouais. que tu as un Un vrai succès, boulot qui ouais. tombe, ouais. Où là, tu peux... Après, il y a des agents qui contactent des gens parce qu'ils ont vu des choses sur YouTube aussi, hein, ça arrive. Hein. Ouais. Ils vont se dire, ouais, lui, il a du potentiel, donc un agent peut pousser parce qu'il a déjà des contacts, parce qu'il s'occupe d'autres auteurs. Donc c'est un univers. Donc on a parlé des contrats Ouais, pour les auteurs. oui. Et donc, qui sont les auteurs? Est-ce qu'il y a plusieurs catégories d'auteurs? Donc, il y a les réalisateurs qui sont auteurs. Il y en a plein. Il y a les scénaristes qui sont auteurs. Il peut avoir les auteurs de dialogue, Ouais. il peut avoir dans l'animation les auteurs de la Bible graphique, donc tout ce qui va servir, tous les graphiques, les dessins qui vont servir à faire une série ou un film. Ok. Des fois, il y a les gens qui font les adaptations aussi. Ouais, donc ça, c'est plutôt scénario. Ouais, et donc il peut y avoir aussi, bien sûr, le réalisateur, tous les co-scénaristes. Donc si on... Parce qu'il y a plein de choses, parce qu'il y a les œuvres unitaires, donc comme les téléfilms ou les films où c'est fini, mais il y a aussi les œuvres sérielles avec des séries où il peut y avoir plusieurs personnes, il peut y avoir... Ceux qui font la Bible de la série, Ceux qui font la Bible de la série ne sont pas forcément les mêmes que les scénaristes. Donc après, c'est en fonction, c'est en bonne entente au sein de l'équipe créative, mais tous ceux qui participent à la genèse, donc avant que ce soit tourné, donc les auteurs de la Bible, les dialoguistes, l'adaptation s'il y a, des fois pour certains, pour certains, il y a les traducteurs aussi. D'accord. Parce que traducteurs-adaptateurs en fait. Ils ont parce des droits d'auteur aussi ça dépend de traducteurs. quel type d'œuvre en fait. Mais Ok. si en fait ils ont... C'est comme de l'adaptation. Ouais. Ok. Si en fait ça a changé et puis ils apportent leurs pattes et c'est pas un reverso basique. D'accord. Je dis reverso, faut pas citer d'autres marques, hein, on est sur YouTube, y a pas de souci. Parce qu'on- Google Translate et Lingui, je sais pas. mais en gros, oui, il y a tous ceux qui participent. Après, il faut voir comment les droits sont répartis en pourcentage. Donc, c'est-à-dire que tout le monde va pas forcément toucher quelque chose de la même manière. Donc, des fois, celui qui a fait le scénario, qui a eu la Bible, des fois peut avoir un peu plus ou un peu moins que celui qui fait les dialogues. Tout dépend de l'œuvre. Et Pour ça, chacun, dans c'est les négociable. contrats. Ouais, ça se Ouais. négocie dans les contrats. Ça, c'est négocié dans les contrats. Ouais. Mais à la diffusion, c'est pareil. Enfin, par Une exemple- fois que c'est fait pour l'œuvre, cette répartition va être valable pour Ok. toutes les diffusions, en fait. Ça marche. Pour l'audiovisuel, en tout cas. Ok. Et est-ce que du coup, tu as des conseils à donner à tous les auteurs qui veulent se lancer, enfin, ou tous les réalisateurs ou scénaristes ou qui veulent se lancer dans ce milieu? Des conseils. Ouais. Oui, je dirais, faut pas se brider, Ouais. parce que des fois, on rencontre pas les personnes au début, mais si on estime que son idée est bonne, faut y aller. Faut faire attention au contrat, donc pas signer n'importe quoi. Ouais. Et faut Mais pas comment hésiter. trouver peut-être si tu as des conseils pour Et trouver ses premiers faut prods pas ou- hésiter à aller sur le site des sociétés d'auteurs comme la SACD pour voir s'il n'y a pas des
des fonds qui existent, donc qui peuvent nous aider à créer. Des appels d'offres. Des appels d'offres, s'il n'y a pas des... sur le Facebook de la SSD, par exemple, s'il n'y a pas des appels d'offres pour pitcher ou des appels à projets qui feront... parce que les festivals sont aussi importants dans l'univers, parce qu'on peut faire connaître notre œuvre, c'est des rencontres aussi, donc faut pas minimiser ça en fait. Bon, des fois ça coûte un peu parce que le festival nous invite pas tout le temps, mais si on est sélectionné, c'est bien d'y aller parce qu'on rencontre d'autres auteurs, donc on peut discuter avec des gens qui font la même chose que nous, mais on peut rencontrer des producteurs, on peut voir comment ça se passe, on peut assister à des conférences et tout ça, donc si on peut, en tout dans cas... les festivals, tu parles ouais, dans les festivals, si on peut, c'est aussi de pas hésiter à y aller dans les festivals ou les colloques ou les... Je sais que je parle de la SSD parce que je connais, mais on a fait une rencontre, par exemple, avec Philippe Haïm qui s'occupe de Black Pills. Donc les auteurs ont pu poser des questions directement, comment on fait et tout. Donc ça, c'est aussi des choses et donc ça, c'est les auteurs qui sont inscrits à la SSD qui sont au courant, j'imagine. Ils sont invités, oui. Ouais, ils sont invités. Ouais, on fait plein de choses à la Maison des auteurs. Ok. Donc genre, on a des fait événements comme ça. Ouais, il y a eu, genre là, il y a un masterclass. Donc, le jour où on enregistre cette vidéo, il y a un masterclass sur la réalité virtuelle avec Michel Réac. C'était pour des bases, hein, mais il y avait des auteurs qui étaient intéressés pour comment on fait techniquement, comment on tourne pour la réalité virtuelle. Et c'est aussi dans des endroits comme ça. Ouais, et c'est dans des endroits comme ça qu'on peut rencontrer aussi des gens. Donc, faut pas hésiter. Faut demander de l'argent. Faut pas hésiter à s'inscrire à la SSD, même si on n'a pas d'œuvre alors. Si on en a une. Après, il y a aussi le truc, on peut déposer nos œuvres en e-dépôt. Oui. Mais donc ça, c'est quoi? Explique vite fait. Alors, le e-dépôt, c'est juste, on a une idée de ouf, mais on préfère la garder quelque part au cas où, parce qu'on en a parlé, on a peur que quelqu'un nous la pique. Donc, c'est comme un coffre-fort numérique. Et on met son texte dans le coffre-fort. Je crois que ça coûte 19 ou 20 euros. Ouais, c'est en ligne. Et c'est comme un scellé, et ça garantit qu'à cette date-là, telle personne avait déjà cette idée. D'accord. Ça remplace le dépôt papier qui pouvait se faire avant? Oui, oui, oui. Okay. Je pense que les deux sont encore... valables, ouais. Ça existe. Enfin, les deux sont encore faisables, mais le e-dépôt est moins cher, il me semble. Ok. Donc autant le faire en ligne. En e-dépôt, ouais, voilà. Et non, il ne faut pas hésiter à chercher des aides. Souvent, les auteurs ne sont pas au courant qu'ils peuvent être aidés, qu'ils peuvent toucher des droits d'auteur, qu'il y a des festivals qui demandent, genre, je sais pas, je prends un exemple, le festival de Luchon, il faisait un appel à projet pour les web-séries. Donc on dépose, après il y a un jury qui décide, mais au moins on peut envoyer sa série, elle peut être diffusée dans des festivals, et du coup on a son nom dans le catalogue et tout ça, donc il y a plein de choses comme ça qui existent, et faut aller les choper, parce que des fois il suffit d'une rencontre, ça fait un peu film Disney, non? Mais il suffit des fois, une rencontre, ça peut changer pas toute la vie, mais ça peut aider à ce que ce projet se fasse, et quand on a un projet qui est fait, c'est plus facile de faire les autres, quoi. Super, merci Roswell pour ces conseils. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est... On peut pas s'inscrire à la SSD si on n'a pas d'œuvre à déposer? Il faut au moins une œuvre, mais une œuvre diffusée, ou qui va être diffusée, donc ça peut être une œuvre... sur YouTube, ça peut être une œuvre qui va passer à la télé, ça peut être... Il y a plein de types d'œuvres. Et si on a un doute, de toute façon, le mieux c'est d'envoyer, de faire son inscription, et nous on répondra, il n'y a pas de souci. Le e-dépôt ne nous inscrit pas à la SSD? Non, le e-dépôt ne nous inscrit pas. Il faut juste pour sécuriser une œuvre, un projet d'œuvre, quoi. Mais il suffit d'une œuvre, une œuvre pour pouvoir être inscrit, quoi. Même si on a un autre métier à côté, si on a créé quelque chose, c'est bien de le déposer et d'adhérer pour toucher des droits, le protéger, et aussi après ça peut faire aussi... avec tous les événements qu'on organise en parallèle, ça peut aussi aider à faire tourner les méninges et créer d'autres choses, quoi, et rencontrer des gens. Moi, j'adore rencontrer des gens. Donc les événements sont réservés qu'aux inscrits de la SSD? En majorité, pas tout le temps, mais souvent pour qu'ils aient la primeur des choses. Mais après, il y a des événements publics aussi? Oui, il y a aussi des événements publics, aussi beaucoup dans des festivals aussi. Et... ce qui est important aussi, c'est que
quand on est auteur, on peut rencontrer des gens de d'autres disciplines. Et c'est ça qui est cool aussi à la SACD. Genre un mec qui fait de la fiction pour rencontrer quelqu'un qui fait de l'humour pur, quelqu'un qui fait du théâtre va parler avec un mec qui fait une série de films d'horreur. Enfin voilà, non mais ça peut faire des ponts et on peut faire d'autres créations encore plus hybrides. Mais tout ça, ça peut favoriser la création. Je sais qu'on a amené des fois des gens qui ont fait des documentaires, des fictions, enfin des fictions documentaires web à Avignon parce que c'était dans le thème de l'année d'Avignon. Donc ils ont pu montrer leurs œuvres et ils ont échangé avec des gens. Donc ça peut toujours servir. Très bien. Donc si on a des questions aussi par rapport à tout ce qui est ça, on n'hésite pas à contacter la SACD, sachant qu'il y a pour chaque service, tout le monde ne va pas me contacter moi, mais pour chaque service, il y a des mails qui sont disponibles sur le site de la SACD. Donc pour le spectacle vivant, si on a des questions en audiovisuel, si on a des questions de cadre juridique, des questions de les termes fiscaux aussi, parce qu'on peut aider, on ne sait pas où mettre ce qu'on a gagné, que ce soit beaucoup ou pas beaucoup, sur sa fiche d'impôt, il y a quelqu'un qui aide. Donc il y a quelqu'un qui aide aussi les auteurs. Toutes les étapes, quoi. Ouais. Quand ils sont ceux qui ont gagné leur vie avec ça et qui se trouvent dans une situation un peu compliquée, donc il y a aussi une assistante sociale et tout. Donc en fait, on essaye de faire le maximum pour qu'ils puissent se concentrer sur leur création. Qu'ils en vivent ou que ce soit leur métier d'à côté. Non, c'est pas un passe-temps. Parce que c'est pas que dire ça. Qu'ils en vivent à 100%, que ce soit leur second métier ou leur premier dans leur tête. Mais dès qu'on a fait une œuvre, on est auteur, donc faut pas hésiter à soit venir nous voir, soit nous envoyer des mails. Super. Puis les cafés sont pas mal. Merci beaucoup, Roswell. Merci. J'espère que j'ai pas trop parlé. Parce que, non, c'est le but des interviews, c'est qu'on prenne le temps. Je vais en faire plus souvent. Ok, cool. Merci à vous en tout cas pour l'invitation. Merci. Salut.